C'est pas une fatalité, sûrement pas, mais par contre il faut s'accrocher pour passer au travers des difficultés. Il y a quelqu'un ici du groupe qui a dit une fois, j'en ai marre qu'on nous traite de pauvres. Peut-être qu'on n'a pas les moyens financiers, peut-être que tout ça. Alors j'ai dit, bah oui, effectivement, pauvre, on peut trouver d'autres mots, les plus fragiles, les plus démunis. Et elle a revé dans les brancards en disant, comment les plus fragiles? Mais avec tout ce qu'on vit, on n'est pas fragile. Donc quand on entend déjà ça, eh ben pour moi c'est la clé de tout le reste, quoi. Il n'y a pas de fatalité, il faut avancer, il faut être ensemble, faut s'écouter, il faut vivre ensemble, il faut se respecter, il faut se comprendre. Et ça demande du temps, mais tout le monde peut le faire, tout le monde. Servir la fraternité, je crois qu'après ces quelques jours, c'est se rassembler ici pour partager, pour parler, témoigner, se dire qui on est, ce qu'on vit et comment on le vit. Et tout ça, c'est pour mettre l'Église en mouvement, pour dire à tous ceux qui ont envie de vivre quelque chose et qui ont quelque chose d'ancré en eux, voilà, bougeons-nous, allons-y, ouvrons les portes, c'est une phrase que je retiens. Ouvrons les portes pour accueillir tout le monde et pour nous accueillir tous ensemble, avec nos différences et tout ce qu'on a qui nous est propre. Je ne veux pas qu'on nous appelle les pauvres. Les pauvres, c'est les riches qui sont pauvres de cœur, envers les modestes. Il faut toujours se battre, les gens modestes. Si la moindre chose qui peut nous arriver, c'est si on baisse les bras, hop, on est reparti comme en 14. Hein. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer le cheminement. Le peu que j'ai, je le partage avec tout le monde, et quelle que soit la race. La pauvreté, je crois pas, c'est pas une fatalité, mais à partir du moment où on essaie de s'en sortir par la force, par l'envie, par l'optimisme. J'étais donc à un forum sur les divorcés remariés parce que j'étais confronté à ça, donc à un couple de divorcés remariés, je savais pas trop quoi leur dire. Et finalement, ce qui s'est dit, que c'était assez délicat, on ne pouvait pas vraiment donner une réponse qui soit toujours satisfaisante. Mais je pense que l'essentiel, c'est ce qui est dit en Jean 13, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et donc je pense que c'est toujours ne pas juger les autres et toujours être fraternel dans les contacts que l'on peut avoir les uns avec les autres, écouter les personnes et ne pas se projeter sur elles, projeter notre propre personne, mais apprendre à connaître l'autre avec tout ce qu'a fait son parcours et ne pas juger et essayer d'être le plus proche possible des gens. C'est déjà être à l'écoute des autres, déjà. Et après, on voit ce qu'on peut faire, mais bon, ce qu'on peut faire, c'est aussi, les gens savent ce dont ils ont besoin, il faut qu'ils puissent s'exprimer. D'ailleurs, on est tous, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, puisqu'on parle beaucoup de pauvreté, mais la pauvreté, c'est valable pour tout le monde. La pauvreté, la richesse, c'est souvent d'être encombré de soi. La pauvreté, bon, c'est peut-être être démuni, mais l'équilibre à trouver entre les deux fait que chacun a apporté un regard bienveillant sur l'autre et aussi à écouter là où l'autre en est.
Je pense que j'aurai quelque chose en moi déjà, une plus grande force pour exprimer peut-être ma foi et aussi pour faire partager ces moments et pouvoir dire à d'autres de venir parce que c'est quelque chose qu'on peut peut-être pas toujours expliquer et qu'il faut venir pour le vivre. C'est un vie assez... donner beaucoup de trucs à d'autres personnes, à mes copains à moi qui sont un peu... qui ne croient pas, c'est tout. Je suis un peu dans l'humanitaire, je suis d'ailleurs pour le secours catholique et je consacre mon temps pour les personnes âgées. Ce rassemblement nous oblige à penser que l'Église doit se faire avec les pauvres. Et moi je constate que les riches ne sont plus dans nos églises, les pauvres n'y sont pas non plus. Que les riches n'y soient pas, c'est pas trop grave, et que les pauvres n'y soient pas, ça c'est vraiment un handicap. Avec tous les témoignages ici à Lourdes, quel que soit pour les personnes que j'avais écoutées, je me suis très touchée et également je me sens grandi. Et également, je suis très touchée que tous les évêques étaient restés avec nous, parmi nous, dans nos jalets.